Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art qui va être quand même assez rapide puisque je l'ai fait surtout en fait pour tester un produit que je viens de recevoir. Donc c'est une plume ou un stylographe comme on l'appelle souvent en nail art. Donc vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo, je vais d'abord vous laisser regarder le tuto et je vous en reparle un petit peu mieux juste après. Voilà donc le nail art que j'ai réalisé, il est très rapide puisque finalement c'est juste un petit accent nail avec des sortes de vagues. Donc j'ai commencé par poser ma base, un vernis bleu clair et un top coat mat et j'ai bien laissé sécher tout ça. Je vais ensuite utiliser de l'encre de Chine de la marque PBO et avec ça je vais utiliser la fameuse plume. Donc je vais commencer par ouvrir mon petit pot d'encre, puis je vais prendre ma plume et je vais venir la tremper dans l'encre, juste la pointe. Et ensuite je vais venir l'essuyer un petit peu sur le rebord du pot. Et maintenant on va pouvoir s'en servir. Donc on va commencer le motif. Je vais commencer par faire une première arabesque comme vous pouvez le voir, pas trop enroulée. Puis toujours du même point je vais faire partir 4 petits traits les uns à côté des autres. Et ça va toujours être la même chose, je fais ensuite partir de mon arabesque précédente une deuxième arabesque, toujours un petit peu de la même forme, et à nouveau, je vais faire partir de la pointe de l'arabesque 4 petits traits, les uns à côté des autres, c'est toujours le même motif, c'est très répétitif, c'est un imprimé en fait. Ensuite, je vais passer à une deuxième ligne au-dessus et je vais toujours faire exactement la même chose, sauf que je vais décaler un petit peu les arabesques. Je ne les fais pas les unes au-dessus des autres, je les mets légèrement plus vers la gauche ou vers la droite, légèrement plus en décalé. Et donc ensuite, je vais remonter comme ça par ligne. Je fais de moins en moins d'arabesques à chaque ligne pour faire une sorte d'escalier. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai choisi d'épaissir un petit peu le premier trait que je faisais, le trait où il y avait l'arabesque, pour la mettre un petit peu plus en évidence, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc je fais ça sur tout l'ongle et cet ongle-là sera terminé ensuite. Ce sera une possibilité si vous ne voulez pas faire le motif sur tout l'ongle. Ensuite, si vous voulez faire le motif intégral, il vous suffit de continuer le motif, tout simplement, de reprendre là où vous en étiez, de continuer à faire les arabesques d'une manière la plus régulière possible. Donc moi aujourd'hui j'ai testé l'encre et la plume, mais évidemment vous pouvez faire exactement le même motif avec la peinture acrylique si vous préférez. C'est vraiment pas obligé d'utiliser la plume. Donc je suis en train de terminer tout ça et comme toujours je pose le top coat pour que ça tienne et que ça brille bien. Voilà donc le résultat de ce petit nail art. Donc je vais vous parler un petit peu plus des plumes et de l'encre, je vais vous donner mon avis ou plutôt ma première impression parce que pour l'instant je ne l'ai pas énormément testé, donc je tiens bien à préciser que c'est juste une première impression pour l'instant. Voilà, donc je voudrais commencer par vous parler des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'utiliser la plume, à part que ça change du pinceau et que c'est rigolo. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ma maman qui a du mal à faire des traits fins avec le pinceau, y arrive beaucoup mieux avec la plume. Donc peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile d'utiliser la plume que le pinceau pour les traits fins. Encore une fois, je pense que c'est juste pour certaines personnes parce que moi je trouve vraiment pas ça plus facile. Mais bon voilà, peut-être que ça convient mieux à certaines personnes. Après, pour les inconvénients, moi il y a un gros inconvénient avec cette plume, c'est qu'il faut que votre vernis soit mat et super sec. Donc deux trucs qui m'agacent parce que pour que ce soit mat, il faut rajouter une couche de vernis, donc rajouter du top coat mat, ça rajoute une étape. Bon, ça à la limite, c'est pas trop dérangeant, mais après il faut attendre des heures que ça sèche parce qu'il faut vraiment que ce soit ultra sec. Si votre vernis n'est pas assez sec, la plume va s'enfoncer dans le vernis parce qu'avec la plume, il faut exercer une petite pression quand même pour que l'encre coule. Contrairement au pinceau, le pinceau on peut juste effleurer et ça marche. La plume, il faut vraiment appuyer un petit peu quand même. Donc faut que le vernis soit ultra sec et ça c'est ce qui m'agace le plus parce que voilà, faut mettre son vernis des heures avant et c'est pas super pratique.
Ensuite évidemment je me suis posé la question si ça valait le coup d'acheter ce produit là qui est spécialement créé pour le nail art ou si on pouvait acheter des plumes classiques qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Donc moi il y a quelques années maintenant je crois j'avais acheté tout le matériel qu'il fallait à Cultura. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet il me semble il y a pas mal de temps. Si je la retrouve je vous remettrai le lien. Et donc j'avais acheté 3 petites choses. J'avais acheté le porte-plume puisque je n'en avais plus. J'avais acheté une petite fiole dans laquelle il y avait 2 plumes et de l'encre de Chine de la marque PBO. Donc ça c'est l'encre que vous m'avez vu utiliser aujourd'hui. Et donc la petite fiole c'est des plumes dessin écriture CR30. Donc je n'y connais absolument rien en plumes, j'avais pris au hasard celle qui m'inspirait le plus. Mais voilà, personnellement je n'y connais rien. Je pense que ce serait pas mal si vous pouvez demander des renseignements à un vendeur si vous trouvez un vendeur. Parce que voilà, il pourra vous indiquer quelle plume écrit le plus fin ou quelle plume sert à quoi tout simplement. Parce qu'il y a différents types de plumes. Donc moi j'avais pris ça juste pour tester. Et ça marchait plutôt bien mais il y avait toujours le problème évidemment qu'il fallait travailler sur un vernis ultra sec. Donc j'ai voulu retenter en fait aussi avec cette plume là que j'avais achetée à Cultura pour pouvoir comparer les deux. Et sincèrement je vois pas vraiment de grosses différences. Peut-être que la plume spéciale nail art écrit un tout petit peu plus fin que la plume que j'avais achetée à Cultura mais vraiment je ne suis même pas sûre. Donc il n'y a vraiment pas une grosse différence si jamais il y a une différence. Par contre, avec la plume spéciale nail art, j'avais aussi acheté une encre nail art qui va avec. Et là j'ai vu une petite différence quand même avec l'encre de Chine PBO que j'avais acheté à Cultura. Je trouve qu'on peut, enfin j'ai l'impression qu'on peut écrire plus longtemps avec. Qu'elle est un petit peu plus liquide, enfin pas plus liquide mais ouais que ça coule plus longtemps sur la plume, qu'on a moins souvent besoin de le recharger qu'avec cette encre là qui peut-être sèche plus vite, je ne sais pas. Je trouve qu'on doit recharger plus souvent la plume avec cette encre là. Donc après encore une fois c'est qu'une première impression, j'ai testé une fois celle-là, une fois celle-là donc voilà c'est qu'une première impression pour l'instant mais il me semble que sur l'encre il y a une petite différence. Peut-être que j'ai une préférence pour l'encre de Chine PBO, mais encore une fois rien de sûr. Donc pour l'instant, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter la plume spéciale nail art, surtout que pour l'instant ça va mieux mais c'est encore un petit peu difficile à trouver et un petit peu cher parfois. Donc je pense que si ce produit vous intéresse, vous pouvez commencer par acheter des choses en magasin de loisirs créatifs. Et puis après si ça vous plaît, vous pourrez tester d'autres choses peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence entre les plumes spéciales nail art et les plumes que j'ai achetées à Cultura. Donc voilà pour cette première impression, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je retesterai certainement ces plumes là, peut-être pas tout de suite parce que je vous l'ai dit ça m'énerve un peu de devoir attendre que mon vernis sèche. En tout cas ce que j'ai sur les mains aujourd'hui je l'ai fait en partie avec la plume, donc vous verrez en tout cas ce tuto là, vous verrez un tuto de plus à la plume. Et puis voilà, peut-être que je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Et voilà, dites-moi si vous avez testé. Une chose aussi, je ne sais pas trop comment nettoyer comment bien nettoyer la plume. Moi à chaque fois j'essaye de pas trop laisser l'encre sécher dessus et de la nettoyer à l'eau et tout de suite bien l'essuyer avec du papier absorbant. Donc s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en encre, en calligraphie, dites-moi comment bien entretenir sa plume pour pas l'abîmer. Donc voilà, sinon dites-moi si vous avez testé cette technique là, si ça vous plaît, si vous avez des astuces. Et puis voilà, moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.